monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, comment coudre cette jolie robe épaules dénudées. Simple, rapide à faire, vraiment très rapide à faire. Voilà, là tout de suite. Alors, je vous retrouve aujourd'hui non pas sur ma table, mais plutôt sur mon sol, parce que la table n'était pas assez grande pour faire le tracé. Donc voilà, tout d'abord, on va plier le tissu en deux. Ensuite, on va les replier encore en deux pour former le triangle que vous voyez. Ensuite, je vais prendre mon tour d'épaule. Je vais diviser par 4. La mesure que vous aurez trouvée, vous la placez comme sur l'image, comme j'avais mis tout à l'heure. Ensuite, je vais prendre ma petite carrure devant, sur le devant. Je vais diviser cette mesure par 2 et c'est ça que je vais poser aussi. Et là, je prends 8 cm pour mon emmanchure. Voilà. Et à l'aide d'une règle courbe, je vais tracer la courbe de mon emmanchure. Oui, chez les studieuses là. Voilà, et je forme aussi là une légère courbe. Voilà. Et ensuite, je vais prendre la longueur de la robe. Bon, au départ, je voulais prendre plus long, mais je n'avais pas assez. Donc, je prends la longueur de ma robe. Ici, ça dépendra de tout un chacun. Moi, je voulais une longue robe, mais je n'avais pas assez de tissu. La prochaine fois, j'en ferai une plus longue. Donc, voilà. Pour finir, voilà, la longueur de ma robe, moi, j'avais 80 cm. Ici, c'est comme ça dépendra de vous, la longueur que vous souhaitez. Et je laisse l'ourlet. Et ensuite, je découpe. Voilà ce que ça me donne, la forme finie. Alors, il m'est arrivé une tuile. Je vous expliquerai plus tard peut-être si je n'oublie pas. Voilà. Ensuite, je vais coudre les côtés de ma robe. Je vais piquer et je vais surjeter à la machine. Je vais mettre ça de côté. Ensuite, je vais revenir au niveau de mon emmanchure. Je prends le tour de mon emmanchure. Ensuite, je vais prendre une bande de tissu, la longueur de mon tour d'emmanchure pour former un biais. Regardez bien comme à l'écran. Vous pouvez le couper directement dans le biais ou faire ce système-là. Prendre une bande et coudre sur votre emmanchure. Voilà, j'ai cousu. Je retourne et je fais une surpiqûre à 2 mm au bord. Je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, pour la bande qui viendra donc sur le devant, l'épaule, enfin sur toute la carrure, j'ai pris une longueur de 2 mètres sur une largeur de 12 cm. Voilà. Ensuite, je vais retourner, je le plie en deux, endroit contre endroit. Pour la valeur de l'épaule, donc le côté où ça va s'arrêter au niveau de l'épaule, je vais prendre, au départ j'avais pris 15 cm, c'était un peu trop. Donc mesurez un petit peu votre épaule, là, enfin votre tour de bras là, vous voulez que ça s'arrête. Moi j'ai pris au final 10 cm, j'ai dû enlever les 5 cm de trop. Voilà, je mets une marque. Ensuite, je vais poser donc la bande sur mon vêtement, mais à partir de la marque que j'ai posée tout à l'heure. Donc, on aura un flottement de 10 cm. C'est ça qui va venir tomber au niveau de l'épaule. Voilà.
Voilà, et le reste sera cousu sur l'encolure. Et bien sûr, ça va dépasser, hein, donc c'est pour pouvoir faire un nœud par après. Voilà, ici, je retourne ma bande endroit contre endroit. Je fais une piqûre à 1 cm. Ensuite, je fais la piqûre tout le long. Je m'arrête au niveau où commence mon emmanchure. Là, je mets endroit contre endroit et je m'arrête à ce niveau-là en piquant. Ensuite, je fais un petit cran et je continue ma piqûre jusqu'à l'autre emmanchure. Vraiment désolée de la lumière, le soleil qui joue avec mes nerfs un petit peu. Et au niveau de l'épaule, ce côté-là, surtout ne retournez pas comme moi, c'est une petite bêtise que j'avais fait. Laissez-le comme ça. Il faudra coudre tout le long et répéter la même chose de l'autre côté au niveau du dos ou du dos. Et finir bien sûr avec une couture à la fin de la bande. Je ne sais pas si j'ai été assez claire avec ça. Sinon, dites-le moi en commentaire, je vous expliquerai un peu mieux. Voilà, une fois que c'est fait, j'ai retourné mon vêtement. Vous voyez, c'est ça, mon flottement là, il est ouvert. Là, je vais passer une surpiqûre. Et ensuite, je vais faire une surpiqûre tout autour et fermer en même temps mon épaule, le flottement qu'il y avait tout à l'heure. Voilà, j'essaie de voir si tout va bien. Voilà ce que ça va nous donner au final. Vous voyez, c'est ce flottement-là dont je disais tout à l'heure. Voilà, une fois que c'est fait, j'ai surpiqué à 2 mm du bord. Ensuite, je vais faire l'ourlet et notre création sera terminée. Et voilà ma petite robe d'été portée. Alors, qu'en dites-vous? Avec ou sans ceinture? Dites-le moi en commentaire parce que le choix était difficile. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!